Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à voir comment virer ta vieille batterie dégueulasse pour mettre à la place un petit condensateur qui pèse rien du tout. D'abord avant de tout ça, je me présente, moi c'est Coco. Je viens de créer cette chaîne, donc elle s'appelle Vroom Vroom parce que ça me fait beaucoup rire. N'hésite surtout pas à venir t'abonner à cette chaîne pour pas rater. Donc j'ai acheté ce DR350 de 1993 il y a pas très longtemps. Il s'appelle Poum Poum parce que ça lui va trop bien. Quand il démarre et qu'il est un peu froid, il fait Poum 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 Poum. Bref. Donc je suis en train de le retaper parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Si tu veux voir quoi, va voir ma dernière vidéo, ce sera plus simple pour voir le début du projet. Aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai viré cette vieille batterie dégueulasse et j'ai remplacé par un condo. Alors déjà le truc que je viens de découvrir, ça c'est le capuchon. Regarde-moi ça. Tu vois, ça c'est la cause positive de la batterie. Alors déjà tu vois, c'est pas censé avoir du jeu. Et la vis, en fait, c'est juste qu'elle a été vissée dans le bordel. Mais normalement c'est une espèce de cosse, tu vois, comme ça là. Mais là, non, genre c'est juste une vis qui a été forcée dedans. Putain, mais... c'est de la merde. Donc la moto elle est un peu comme ça. Il y a des trucs qui ont été bricolés. A priori le moteur n'a pas été touché. C'est une bonne chose, parce que vu le niveau de mécanique qu'il y a eu, franchement, ça fait pas rêver. Bref, pourquoi j'ai mis ça à la place? Un petit condensateur. Alors déjà, un petit condo comme ça vaut 6 balles. Sur Amazon. Je te mettrai le lien dans la description. Pourquoi ça? Parce que déjà sur le ils ont eu la mode idée de mettre la batterie derrière le garde, enfin la plaque latérale, tu vois, que j'ai enlevé là pour le but de cette vidéo. Donc bah oui, il y avait pas trop d'autres endroits pour la mettre. Ça je comprends bien. Le truc c'est que la batterie reste en endroit là, dès que tu tombes et si la plaque latérale elle plie, tu plies le support de batterie qui va avec. Et après la roue vient taper dedans. Un peu chiant à faire. Donc déjà avec ça, l'avantage c'est que je peux le coller le long du cadre, on n'en parle plus, ça prend pas de place et on est fin de chantier. De 2, j'ai pas besoin de changer la batterie tant qu'elle est morte. De 3, ça sert à rien d'avoir une batterie sur une moto à kick. Ah oui, parce que si tu regardes cette vidéo, enfin c'est pas un tuto, je vais juste t'expliquer comment j'ai fait. Si t'es pas idiot, tu vas y arriver. Si t'essayes d'installer ça là-dessus, c'est rigolo de monter une moto qui a pas de kick avec un condo. Tu peux. Donc le condo, lui, il est juste là pour protéger ton régulateur de tension. Tu pourrais ne pas le mettre. Ton régulateur il va faire 10 000, enfin il va faire 1000 bornes. Donc évite. Il y a un condo, ça vaut 6 balles. Par contre, il va falloir la pousser à la poussette à chaque fois. Parce que le condo, lui, il est juste là pour absorber la charge, mais à l'intérieur, la charge, elle s'évapore au bout d'une seconde en fait. Il est juste là pour dissiper de l'énergie. J'essaie de vulgariser, hein. Tous les mecs hyper techniques là, je suis pas là pour expliquer le condo. J'ai acheté un condo qui a pas de borne. Il y a des condos qui existent avec des petites bornes à visser. Bien plus simple, bien plus facile pour les petits mécanos qui savent pas faire des lecs. Bon bah moi j'étais un gros feignasse et puis les condos avec des bornes à visser, j'en ai pas trouvé à moins de 30 balles. Et je mettais certainement pas 30 balles dans un condensateur. Donc j'ai acheté un 6 balles sur Amazon et j'ai soudé les bornes. Donc, ça t'intéresse? Comment faire? T'achètes un petit condo. Alors moi je vais te mettre le lien dessus que j'ai acheté. Si t'es plus loin que moi et que t'as trouvé un condo où tu peux me brancher directement les cosses de ta batterie dessus, tu me le donnes, je le vérifierai, de toute façon je regarde tous les commentaires, et je épinglerai ton commentaire ou je le remettrai dans la description, parce que ça aidera tout le monde. Bref, en attendant on va dire qu'on est tous des chiens et qu'on n'a pas de sous, donc tu prends un modèle comme moi, là, un 10 000 microfarad, 35 volts, comme ça t'es sûr il n'y a pas de problème. Comment tu sais quelle bande tu mets le plus, quelle bande tu mets le moins? Ça c'est important, parce que si tu fais l'inverse, ça explose. Mis à part ça, tranquille, t'inquiète, y'a pas de risque. Alors, deux solutions. T'as un petit trait là, sur le condo, qui va vers une borne. Bon, bah ça c'est la négative. C'est toujours la négative. Tu peux pas te tromper. Sinon, si t'as ce genre de truc là, dont tu sais sûrement t'en servir, tu le mets sur celui-là, microfarad. Tu prends tes deux petits machins, et tu viens le tester. Si c'est positif, c'est que t'es dans le bon sens, le plus c'est sur le plus, le moins sur le moins. Si c'est négatif, c'est que t'es dans le mauvais sens. Jusque là, on peut pas se tromper trop fort. Donc moi, j'ai acheté un modèle avec des bornes à souder. Parce que on est des gros chiens, on se rappelle, on n'a pas de sous. Enfin, pas pour ça en tout cas. Je te prépare une dinguerie, t'es pas vrai. Donc je suis venu souder 2 fils. Que j'ai préalablement coupé sur la batterie. Hein, parce qu'il y avait un peu de fil en rame. Donc je suis venu souder les 2 fils dessus, brancher une cosse rapide. Tout simplement pour la maintenance. Ça permet le jour où j'ai besoin de faire de la maintenance sur le condo, par exemple de vérifier sa charge, je peux le débrancher facilement pour ça. Le condo, ça va être une pièce qui va s'user comme une batterie. Sur certains forums, il y en a qui les remplaçaient par précaution tous les 2 ans. À 6 € la pièce, effectivement, c'est pas très grave. Donc je refais une borne et je refais un machin, ça me coûte allez, 8 € avec la petite connectique, on n'en parle plus, et je peux les swapper. Bah puis après, tu coupes ta batterie. J'ai remis une connectique dans l'autre sens. Bah oui, t'imagines bien. Et puis bah tu viens le brancher. Hein. Ensuite tu trouves un endroit près de ton cadre. Ça va, je vais te le faire en direct time mon pote. T'attrapes 2 riselants, parce que si ça tient pas c'est que t'en as juste pas mis assez. Hop, tu passes ton riselant.
Tu le mets dans le bon sens, tu galères pas comme moi. Tu viens accrocher ton riselant. Tu fais de la merde avec ton passe-câble, c'est pas grave. Hop. Tu remets la borne mieux que ça. Tu reprends ton passe-câble, les petits riselants réutilisables là. C'est génial ce truc là. Tu le passes dans tout ton bordel de faisceau. T'accroches tout bien. Tu viens serrer ça, tu le mets de manière à ce qu'on le voit pas. Tu viens couper la petite technique de l'autre riselant qui est pas utilisable. Tu raccroches ta plaque latérale et c'est fini. Je vois pas de raison de pas le faire sur une moto à kick. Il n'y a pas d'horloge sur mon tableau de bord, donc il n'y a pas d'heure à perdre, etc. etc. C'est le plus simple du monde. La batterie, le seul inconvénient, c'est que quand tu mets le contact, il n'y a pas du tout de jus parce que il n'y a rien qui tourne. Ma grande crainte, c'était et c'est ce qu'on voit sur certains forums, c'est qu'au ralenti, les phares ils soient tout bas comme une 50 ou une mobilette, tu vois. En l'occurrence, non. Dès que tu dépasses, je crois que c'est 1500 tours minute sur cette moto là, il n'y a pas de scintillement et l'intensité elle est fixe, il y a assez de puissance au moteur pour alimenter tout ça. Je te laisse une vidéo de quand ça tournait, je venais juste de l'installer. Premier démarrage, c'était juste à chaud. Bon, et ça a l'air de fonctionner parfaitement. Les lumières fonctionnent même à l'arrêt. Donc ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment ma crainte. Et je suis plutôt content parce que ça fait quasiment 2 kg d'économiser. Il reste plus qu'à virer ça. Accrocher ça genre comme ça. J'ai viré le cache batterie, il y a le petit... Je vais te montrer des images en même temps. Il y a le petit fusible que j'ai accroché au-dessus. Normalement je peux même aller le changer. Ouais nickel, toi je peux aller le changer sans... Oh bâtard, je viens de le niquer. Bon faut que j'aille acheter un fusible. Le fusible il s'est littéralement... Putain, je l'ai remis là mais... Bref, quand j'ai tiré sur le fusible il s'arrache, il y a une borne qui s'est arrachée. Ça c'est tant mieux que je l'ai vu parce que je vais pouvoir aller en racheter un tout de suite et éviter la catastrophe. C'est... bon, ça arrive. Il a 30 ans peut-être le fusible. Tu sais, c'est peut-être le fusible d'origine, ou peut-être pas. Je sais pas, il a l'air très cheap quand même. Bref, si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi. J'espère que ça t'a plu, moi ça me fait kiffer de faire ça. Et on se retrouve dans la prochaine. Allez, peace out!